Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc on va parler des achats comics du mois de mars. Donc la vidéo arrive un peu plus tard que ce que j'aurais aimé parce que j'ai pas eu trop le temps. Je suis en plein dans le déménagement et la préparation de mon futur appartement. Donc voilà, ça arrive un peu après. Et puis aussi surtout, j'ai pas exactement tous les achats que j'ai pu faire au mois de mars à vous présenter parce qu'il y en a certains que j'ai dû déjà mettre en carton. Mais c'est des comics de toute façon que je vous ai déjà fait, dont je vous ai déjà fait des reviews sur la chaîne. Donc à savoir Batman Nocturne tome 3 qui est vraiment génial. Et puis Batman Superman World Finest, le tome 3 aussi qui est excellentissime. Donc si vous voulez mon avis sur ces deux comics plus en détail, je vous invite à aller voir les vidéos associées sur la chaîne. Et donc à part ça, au mois de mars, on avait un mois assez calme sur le reste, à part sur la fin où là il y a eu 3 belles sorties. Mais sinon, pendant le mois, il y avait juste cette sortie là, donc que je me suis chopé. Quoique, en fait, celle-ci elle est arrivée aussi la dernière semaine du mois de mars, je crois, en fait. Enfin bref, donc l'avant-dernier tome de Amazing Spider-Man, du run de Dan Slott sur Spider-Man. Je suis en pleine lecture et franchement, c'est plutôt très cool. Voilà, donc un run inégal, avec des parties que j'aime plus ou moins, mais que je prends quand même du plaisir à découvrir dans son entièreté, parce que donc là, pour le coup, c'est une partie que je découvre pour la première fois. Donc voilà, et puis on approche doucement de la fin, avec du coup ce tome 5, et donc le prochain, le sixième, sera le dernier. Donc ça, c'était pour du Marvel, et après, donc, on avait des belles sorties chez Urban avec une nouveauté, un nouveau titre, c'est Batman and Robin The Dynamic Duo. Donc ça, je peux pas trop, enfin, j'ai pas encore lu, donc je peux absolument rien vous dire pour l'instant, si ce n'est que Simone Di Meo, donc qui est le dessinateur sur cette série, enfin en tout cas, il n'y a pas que lui, mais en tout cas c'est lui qui lance la série, est dessus et qui m'a l'air vraiment on fire, c'est vraiment super beau. Donc ça, j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Donc c'est tout simplement la nouvelle série qui va mettre en vedette donc le duo Batman et Robin, donc Bruce et Damian, donc père et fils. Donc ça, je suis vraiment très content parce que c'est un duo que j'adore. Je suis très fan de la série Batman et Robin The New 52 de Peter Tomasi et Patrick Gleason. Donc très impatient de voir ce que va faire Joshua Williamson pour le scénario et du coup Simone Di Meo ainsi que les autres dessinateurs pour la partie dessin. Je ne vous ai pas montré un peu les planches pour le Marvel Deluxe. C'est surtout du Stuart Immonen, donc je suis vraiment trop content. Moi, c'est un dessinateur que j'adore. Donc le voir sur du Spider-Man, ça m'a fait vraiment très plaisir. Donc là, c'est une partie que j'ai beaucoup aimé pour l'instant sur le tome où on a un affrontement entre Spider-Man et le Bouffon Vert et un peu une espèce de chasse à l'homme. Et ça, c'était vraiment très cool. Voilà, ensuite, donc pour revenir aux achats, donc on a une nouveauté Dawn of DC avec Dawn of Green Arrow et Black Canary, donc pareil, pas encore lu. Je suis assez impatient de le lire. C'est pas non, enfin, je pense que c'est un de ceux que j'attends le moins quand même aussi, mais Dawn of DC est vraiment une réussite jusqu'ici, donc je suis quand même assez impatient de voir ce que ça va donner. Et puis pour la série Green Arrow, c'est Joshua Williamson au scénario, donc un peu une valeur sûre chez DC d'une manière générale, donc assez cool, enfin assez impatient de voir ce qu'il va pouvoir nous proposer. Et puis graphiquement, ça a l'air franchement très chouette. C'est du Sean Isaacs. Je connais pas vraiment ce dessinateur, mais franchement, c'est plutôt très sympa. Voilà, bon, je vais éviter de trop regarder pour pas me spoiler et vous spoiler. Et puis après, la deuxième série présente dans le tome, c'est Birds of Prey de Kelly Thompson, donc qui est une scénariste que j'ai entendu surtout parler chez Marvel. Je ne sais pas si elle a fait d'autres choses chez DC ou si c'est vraiment la première fois qu'elle travaille chez DC. Mais elle a fait notamment un run qui est plutôt apprécié sur Captain Marvel. Donc je suis assez curieux. Et puis l'équipe est plutôt intéressante. Je vais essayer de vous montrer la couverture du premier numéro. On a un peu une vue d'ensemble de l'équipe. Donc on a Big Barda, Dina, Black Canary, Batgirl version Cassandra Cain, Harley Quinn. Et ce personnage-là, par contre, je ne la connais pas. Donc je vais pas dire de conneries et je sais pas trop qui c'est, mais en tout cas, voilà, la majorité de l'équipe, c'est des persos que j'aime bien, donc assez impatient de voir ce que ça va donner. Il y a un style un peu graphique, un peu rétro qui a l'air franchement très cool.
Et puis après, une autre belle sortie avec ce Flash Chronicles 1993. Donc ça faisait un petit bout de temps que le premier Chronicle sur Flash était sorti. Donc c'est le run de Mark Waid des années 90 qui continue d'être publié dans ces Flash Chronicles. Je suis vraiment impatient de me plonger là-dedans. J'ai bien aimé la première Chronicles. Et du coup, moi je découvre réellement de plus en plus le personnage de Wally. Et il est clairement en train de prendre la place du Flash que je préfère. Donc j'ai vraiment très impatient de découvrir des nouvelles aventures un peu plus rétro du coup. Enfin, on n'est pas non plus sur quelque chose de très très ancien, c'est des années 90. Donc voilà, et puis c'est du Mark Waid, c'est pareil, une valeur sûre d'une manière générale. Donc ça, franchement, très envie de me plonger dedans. Voilà, donc au niveau de toutes ces sorties, j'aimerais bien vous faire des vidéos dessus. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je suis en plein déménagement, tout ça, donc je promets rien non plus, mais je vais vraiment essayer de vous parler de tout ça. En priorité, je pense que je vais plus m'axer sur le Dawn of DC. Et pour le reste, on verra si j'ai bien le temps. Petite chose aussi qui était disponible du coup avec les Dawn of DC, c'est comme d'habitude donc les pins. Donc je pense que ce sera les derniers qu'ils proposent, donc avec un Green Arrow et un Green Lantern. Pourquoi? Parce que le mois prochain on a Dawn of Green Lantern qui sort. Alors du coup c'est un peu mal foutu parce qu'ils proposent ces pins pour l'achat de deux tomes Dawn of DC. Mais si vous aviez tous les tomes jusqu'ici, bah, les deux tomes sortent à un mois d'intervalle, donc c'est un peu bête. Mais bon, moi, de toute façon, mon comic shop, donc Astro City, savait très bien que j'allais aussi prendre le Green Lantern. Donc ils n'ont pas du tout fait de soucis pour déjà me le donner. Donc je pense que beaucoup de librairies vont faire ça et qu'ils ne vont pas forcément appliquer la règle des deux titres si vous suiviez déjà tous les Dawn d'ici. Voilà, donc je suis vraiment très très content, c'était des pins que je voulais pas passer à côté, surtout pour Green Lantern, qui est un personnage que j'adore, un de mes personnages préférés chez DC. Donc voilà, c'est un petit goodies que je suis très content d'avoir. Donc écoutez, c'est à peu près tout pour les achats. Et puis très bientôt, donc j'espère pouvoir emménager et vous faire des vidéos, notamment une vidéo sur ma collection, mise à jour tout ça. Et puis aussi, avant de vous laisser, petit retour sur la dédicace de Jim Lee. Donc je vous ai fait une petite vidéo il y a quelques jours pour annoncer que j'irai à la dédicace de Jim Lee. Donc du coup j'ai bien pu y aller. Et donc ça c'est les comics du pack que j'avais réservé. Donc deux covers de Detective Comics 1000. Donc voilà, très très cool. Et puis après les comics que j'ai fait signer. Donc bien sûr le Batman Silence avec une petite dédicace avec un stylo doré, donc comme ça ressort vraiment super bien. Donc ça je suis vraiment très très content. Et puis je me suis fait dédicacer ma couverture du Batman Saga 27 avec cette magnifique couverture de Batman version Golden Age. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo Achat Comics vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et puis à la prochaine.